Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une introduction sur la résolution numérique des systèmes d'équations linéaires. Donc on commence par l'activité introductive suivante. On considère le circuit donné ci-dessous. On donne E1 égale à 110 volts, E2 égale à 105 volts, E3 égale à 90 volts, R1 égale à 0,5 ohm, R2 égale à 0,25 ohm et R3 égale à 0,5 ohm. La question ici, calculer les intensités du courant I1, I2 et I3. Pour répondre à cette question, on applique la loi du nœud au point A. Donc, on obtient E1 plus E2 égale à I3, c'est-à-dire ici la somme de courant entrant égale à la somme de courant sortant. Donc, on obtient tout simplement I1 plus E2 moins I3 égale à 0. Puis, on applique la loi des mailles. Sur la maille A, R1, U1, U2, R2A. Donc, on obtient cette équation. R1 fois I1 moins I1 plus U2 moins R2 fois U2 égale à 0. En remplaçant R1, R2, U1, U2 par ces valeurs, donc on obtient cette équation. De même, on applique la loi de maille sur la maille A, R3, U3, U2, R2A. Donc, on obtient cette équation, R2 fois U2 moins U2 plus I3 plus R3 fois I3 égale à 0. En remplaçant R2, R3, I2 et I3 par ces valeurs, donc on obtient cette équation. Finalement, on obtient un système d'équations linéaires qui s'écrit sous cette forme-là. Le critère matriciel du système S est donné par R fois U égale à U, avec R ici, la matrice donnée par ces valeurs. U, c'est le vecteur inconnu. En fait, ici, c'est la solution du système. Et U, c'est le vecteur second membre. La première question qui se pose, est-ce que notre système admet une unique solution ou non? La réponse est oui. Ici, on a le déterminant de R égale à moins 0,5 différent de 0. Par conséquent, S, le système S admet une unique solution et ce système est dit un système de Cramer. La deuxième question ici, c'est comment calculer I1, I2 et I3. En fait, ici, il existe plusieurs méthodes pour déterminer I1, I2, I3. Et par exemple, ici, on va utiliser la méthode de Cramer qui consiste en fait, pour calculer par exemple I1, on remplace le vecteur colonne, le premier vecteur colonne par le vecteur second membre, puis on calcule le déterminant de cette matrice sur le déterminant de R, donc on trouve qu'elle vaut que I1 égale à 15 ampères. Pour calculer U2, on remplace le deuxième vecteur de la matrice R par le vecteur second membre et on calcule le déterminant de cette matrice sur le déterminant de R, donc on obtient que U2 égale à 10 ampères. Et puis finalement, pour calculer I3, on remplace la troisième colonne par le vecteur second membre, puis on calcule le déterminant de cette matrice sur le déterminant de R, donc on trouve que I3 égale à 25 ampères. La question maintenant, pourquoi les problèmes de la résolution d'un tel système se posent alors que la formule de Cramer permet de le résoudre? Imaginons ici qu'on a un circuit complexe qui contient plus de 100 mailles et on souhaite de calculer les valeurs de l'intensité EK. Si K c'est entre 1 et 100. Donc on a besoin de calculer un déterminant d'une matrice de taille n, c'est-à-dire au total on a factoriel n moins 1 addition et factoriel n fois n moins 1 multiplication. C'est-à-dire ici on a besoin de calculer factoriel n fois n moins 1 opération. On a besoin aussi de calculer n plus 1 déterminant de taille n, c'est-à-dire au total, on a n plus 1 fois factoriel n fois n moins 1 opération. On prend par exemple ici pour n égale à 100, avec un ordinateur fonctionnant à 100 mégaflops, il faudrait environ 3 fois 10 à la puissance 146 années pour résoudre notre système. Pour cela,
On fait appel à des méthodes numériques. En pratique, il existe deux grandes familles de méthodes de résolution pour des systèmes d'équations linéaires, les méthodes directes et les méthodes itératives. Les méthodes directes qui permettent d'obtenir la solution après un nombre fini d'opérations, soit par décomposition de la matrice ou par triangularisation. Donc, les méthodes directes que nous allons étudier sont la méthode du pivot de Gauss et la méthode de décomposition LI. Les méthodes itératives consistent à construire une suite Xn qui converge vers la solution du système. Les méthodes itératives que nous allons étudier sont la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel. Donc ici, si on résume, dans ce cours, on va étudier deux types de méthodes, méthode directe et méthode itérative. Parmi les méthodes directes, on va étudier la méthode du pivot de Gauss et la méthode de décomposition LI. Et parmi les méthodes itératives, on va étudier la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel. Rappelons ici qu'un système d'équations linéaires s'écrit sous cette forme-là. C'est un système de n équations à n inconnus. Le BI désigne le second membre et le XI, c'est le vecteur colonne. Donc ici, ce système peut s'écrire matriciellement sous la forme suivante. A fois X égale à B, avec A donné par cette matrice. X, c'est le vecteur inconnu et B, le vecteur second membre. X, c'est la solution du système. Donc, d'une manière générale, un système d'équations linéaires admet dans N soit une unique solution ou une infinité de solutions ou il n'admet aucune solution. On va traiter l'exemple suivant. Les systèmes suivants ont-ils dans R2 une solution unique, une infinité de solutions ou aucune solution? On commence par le système S. Le système S s'écrit matriciellement sous la forme suivante. Le déterminant de la matrice, cette matrice égale à 2, différent de 0. Par conséquent, le système S admet une unique solution et S est dit un système de Cramer. La solution de ce système est donnée par le vecteur X. Maintenant, on passe au système S'. Ici, S' s'écrit matriciellement sous la forme suivante. Le déterminant de cette matrice égale à 0. Donc, ici, S' n'admet pas de solution. Il suffit ici de remarquer que, d'une part, on a x1 plus x2 égale à 1, et d'autre part, on a x1 plus x2 égale à 3. C'est-à-dire ici, x1 plus x2 égale à 1 égale à 3, ce qui implique que 1 égale à 3, ce qui est impossible. Donc, notre système n'admet pas aucune solution. Maintenant, on passe au système S grande. Donc, S grande peut s'écrire matriciellement sous cette forme-là. Le déterminant de cette matrice égale à 0, mais S seconde ici admet une infinité de solutions. Il se doit remarquer ici que x1 plus x2 égale à 1. Si je multiplie cette équation par 2, donc j'obtiens la deuxième équation. C'est-à-dire finalement, nous sommes en train de résoudre une seule équation. Et par conséquent, si je peux écrire x1 égale à 1 moins x2, donc la solution du système s'écrit sous la forme 1 moins x2, x2. Voilà, ici, si on résume, donc pour chercher la solution, pour résoudre un système qui s'écrit sous la forme x égale à b, on calcule tout d'abord le déterminant de la matrice A. C'est le déterminant de la matrice A différent de 0, donc notre système S admet une unique solution et S est dit un système de Cramer. C'est le déterminant de A égale à 0, donc S n'admet pas de solution ou S admet une infinité de solutions. Donc ici, l'objectif de notre cours est de résoudre des systèmes de Cramer, c'est-à-dire des systèmes qui admettent une unique solution en utilisant des méthodes numériques, donc des méthodes numériques, les méthodes directes et les méthodes itératives. Et on va étudier pour les méthodes directes la méthode de
pivot de Gauss et la méthode de composition LI. Et parmi les méthodes itératives, on va étudier la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel. Merci pour votre attention.